on est chez des locaux. C'est ma famille de Battambang. Donc je vous montre un peu leur maison, leur mode de vie. Comme ça, vous découvrez un peu comment vivent les Cambodgiens. On n'est pas forcément là dans la forêt, tout ce qui est campagne. On est vraiment à proximité du centre-ville ici. La première fois que je suis arrivé ici, je crois que c'était en 2009. Ici, vous avez les jarres. Tous les jarres qui permettent en fait de récolter l'eau de la pluie. Et cette eau de la pluie, après, elle est distribuée directement sur un petit conduit de tuyaux qu'ils ont mis en place ici. C'est typiquement ce que tu vas trouver dans les maisons cambodgiennes généralement. Et là, hop, tu as un peu d'eau. Donc là, ici, cette eau, elle sert à se laver les mains, à se brosser les dents, par exemple. Ensuite, ils ont tout un espace de cuisine ici, avec là, cette table-là, où, vous voyez, c'est un peu en pagaille, puisqu'en fait, ma famille, elle est aussi commerçante. Elle vend des nouilles dans une école à 3000 riels, ce qui fait 0,75 centimes de dollars. Là, je vous montre la salle de bain maintenant. La salle de bain, c'est intéressant, parce que moi, la première fois que je suis arrivé là, je peux vous dire que j'étais pas bien du tout. Là, on peut croire que c'est une baignoire, mais c'est pas une baignoire, hein, vous inquiétez pas. Et en fait, vous allez prendre l'eau qui est là et hop, tu vois, tu viens te baigner là, tu vois. Alors déjà, tu as chaud de ouf et ici, l'eau est fraîche. Et comme il n'y a pas d'eau chaude, du coup, déjà, tu as le choc thermique. Franchement, moi, les premières fois que je suis arrivé là, je fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc quand tu vois les toiles d'araignée, tu vois, le conduit comme ça. Et avant encore, c'était pire, hein, c'était pas aussi bien fait que maintenant. Il y avait des grenouilles, il y avait des insectes. Donc moi, tu sais, je me baigne là, ça me fait bizarre, quoi, tu vois. Mais les toilettes, ça va parce qu'en fait, comme ma grand-mère vivait ici, mon père a fait acheter et installer des toilettes. Voilà. Donc, il y en a, des fois, c'est même pas comme ça. Hein. Des fois, c'est juste un trou dans la... en fait, tu vas avoir deux bouts de bois comme ça et tu as un trou. Et les gens vont faire ça, vont leur faire leur besoin comme ça, quoi, tu vois. Quand j'ai dormi la première fois ici, on m'a dit, Dara, on va te mettre une chambre et tout, t'inquiète, tu vas être bien. Et cette chambre, elle est là. Et ça, c'est la chambre de ma nièce maintenant. Mais regarde, tu dors sur ça, dans un petit truc comme ça de 5 mètres carrés, même pas. T'as ultra chaud, t'as pas d'air, t'as pas de fenêtre. Et tu te retrouves surtout avec des blattes. Alors moi, ça m'avait dégoûté, des blattes comme ça, tu vois. Mais eux, ils sont habitués, c'est normal. Mais moi, j'étais pas du tout habitué, ça m'a choqué. Là, vous avez quelques photos souvenirs. Les lits, ici, parce que tout le monde dort en fait ici dans le salon. Et en fait, on se retrouvait avec une personne qui dormait dans la hamac, d'autres qui dormaient ici. Et les motos, bien évidemment, parce qu'au Cambodge, en fait, ils aiment bien stocker leurs voitures, leurs motos chez eux pour éviter de se faire voler. Et on ferme tout à clé avec cadenas. Donc après, tu peux plus sortir, c'est fini. Donc je vous cache pas que je suis resté quelques jours ici et après, je me suis vite enfui à l'hôtel. Hein. Ah ouais. Il y a un fantôme sur la hamac.